Blabla sanfɛ a bɛ se ka annonce créer ale ni k'a publier a ka sigida mɔgɔw ye Mali ale ni jamana wɛrɛ. Ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔya sannikɛlaw ni feerelikɛlaw ye. Blabla bɛ se ka sɔrɔ Android ou iPhone sanfɛ, App Store ale ni Play Store jamana caman na yen bɛ sɔrɔ vidéo duguma. Centrafrique. 20 nouveaux formateurs diplômés pour appuyer la modernisation de l'administration publique. C'est de ça qu'on va parler. L'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM de Centrafrique a abrité une cérémonie officielle de remise de diplôme à 20 lauréats, désormais qualifiés pour former les futurs cadres de l'administration et de l'enseignement supérieur. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Fonds Équipe France de coopération administrative, un programme mis en œuvre avec le soutien de l'ambassade de France à Bangui. À travers cette action, la France réaffirme son engagement pour une coopération durable et orientée vers les résultats. L'ambassade de France à Bangui souligne que ce renforcement des compétences constitue un levier fondamental pour accompagner les transformations de l'administration centrafricaine au bénéfice de l'ensemble de la population. Les nouveaux diplômés, à la fois administrateurs civils et futurs formateurs, viennent ainsi renforcer les capacités locales en matière de gouvernance, dans un contexte où la professionnalisation de la fonction publique demeure un enjeu crucial pour la stabilité et le développement des pays. Dernièrement, attendez juste une partie. En fait, cette formation, c'est le fruit d'un partenariat stratégique entre la France et la République centrafricaine. Ce programme vise à faire de l'ENAM un pilier de la réforme administrative en dotant le pays de ressources humaines mieux formées et capables d'assurer un service public plus performant et plus proche des citoyens. Moi, le conseil que je peux donner au président centrafricain, et je sais que mes conseils ne vont pas servir à grand-chose, je le sais, ça ne va servir à rien. S'il y a bien un pays dans ce monde-là auquel il faut faire extrêmement attention avec la formation de ces cadres, eh bien, c'est bien la France. Il faut faire extrêmement attention. Il faut faire vraiment attention. Parce que depuis quelques semaines, je suis beaucoup la République centrafricaine. Je le suis beaucoup. Et dernièrement, ils ont décidé de faire former la plupart de leurs cadres, beaucoup de leurs cadres en France. C'est pas mauvais d'être formé. Si la formation elle est bien faite, c'est pas mauvais. On a tous besoin d'aller être formés quelque part. Il faut bien aller se former quelque part. Si on ne part pas en France, on ira aux États-Unis, ou bien on ira en Chine, on ira dans un autre pays d'Europe, en Allemagne, en Belgique, ou bien en Russie, voilà. On peut aller se faire former un peu partout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que il y a des pays qui ont pour objectif, ce n'est pas seulement la formation. À travers cette formation, ils veulent avoir le contrôle de votre pays, le contrôle de vos élites. Et ça, il faut faire extrêmement attention à cela. C'est ça le problème. Ceux qui vous forment dans le but de contrôler vos élites, de contrôler vos pays. Et les relations qu'il y a entre certains pays et l'Afrique, nous les connaissons déjà. Vous voyez? Donc, je vais vous dire quelque chose. On dit que la France, elle a exercé une influence significative à travers la formation des élites dans ses anciennes colonies. Vous imaginez, une influence, notamment via le système éducatif et la coopération. Cette influence, bien que parfois présentée comme un héritage colonial, a évolué vers des relations plus complexes et diversifiées au fil du temps, avec des pays africains cherchant à s'affranchir de cette tutelle. Mais oui, nous, par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'AES, on veut s'affranchir. On veut quitter cette domination-là. Mais oui, c'est clair. Il n'y a pas d'autre excuse. Il n'y a pas de ceci, cela. On veut quitter et c'est tout. On veut s'affranchir. Voilà. Et ils ne veulent pas qu'on s'affranchisse. Et il y a beaucoup de pays qui n'arrivent pas à s'affranchir. La France a effectivement joué un rôle important dans la formation des élites africaines, notamment en matière d'éducation, avec des étudiants africains suivant des cursus dans les universités françaises ou dans des institutions créées en Afrique par la France.
ce système, par exemple, quand on prend le système France-Afrique, parce que c'est comme ça que la France-Afrique est née, ce système, critiqué pour son ingérence dans les affaires africaines, implique une coopération étroite entre la France et certains pays africains, souvent marquée par des relations privilégiées avec des dirigeants et des élites formées dans l'orbite française. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Centrafrique. C'est-à-dire, ils sont en train de mettre beaucoup d'argent, mais des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour former les cadres de l'administration, etc. Et pour après, quand tu formes les élites, c'est pour avoir une mainmise sur la machine étatique. Et c'est difficile de s'affranchir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui veulent diversifier, beaucoup de pays africains qui veulent diversifier leur partenariat. De nombreux pays africains cherchent aujourd'hui à diversifier leurs partenaires, notamment dans le domaine de la sécurité et de la coopération, en s'éloignant de la seule influence française. Ben oui, il faut bien aller voir ailleurs, voir comment ça se passe ailleurs. Voilà. Mais les relations sont extrêmement complexes entre nous et eux, nos pays et eux. Et les pays qui n'arrivent pas à s'affranchir actuellement, les relations sont très complexes. Les relations entre la France et l'Afrique sont multidimensionnelles, allant de la coopération économique et culturelle et à des interventions militaires et à des tensions politiques, comme vous le connaissez. Il y a une certaine domination unilatérale, oui. Un jeu d'influence, des relations complexes marquées par l'histoire et les enjeux géopolitiques. Les enjeux géopolitiques, c'est très important. Et les pays africains aspirent de plus en plus à plus d'autonomie, à leur propre autonomie, politique, économique, monétaire, etc., militaire aussi, ce qui se traduit par une volonté de s'émanciper des anciennes tutelles et de forger leur propre voie de développement. En résumé, la France a joué un rôle dans la formation des élites africaines, dans son intérêt à elle-même, et cette influence a évolué et s'inscrit dans un contexte de relations extrêmement complexes, marqué par la volonté des pays africains de construire leur propre avenir. Et je vous dis que la République centrafricaine est en train de faire tout le contraire. Au lieu de chercher à s'émanciper, sortir de ce carcan, essayer de s'affranchir, non. Elle est en train de faire former ses cadres là-bas. C'est grave quand même, quoi. Pendant que nous, on est en train de... Tout le monde cherche à aller ailleurs, là. Tout le monde veut son indépendance économique, militaire, éducationnelle, et tout, partout. Tout le monde veut ça. Tous les pays africains veulent sortir de tout ça, là. On veut achever notre décolonisation. Et malheureusement, pendant ce temps-là, le pays frère centrafricain est en train de partir dans l'autre sens. Et ça fait plaisir au général Yani. Le général Yani, qui est le patron des militaires français qui sont en Afrique, les opérations militaires françaises en Afrique, c'est lui qui est le chef. Il est très content de cela, de reprendre pied dans ce pays. C'est pour ça qu'ils sont en train de réinjecter beaucoup d'argent, et éventuellement pour continuer à maintenir cette influence. Et c'est à plusieurs buts. Il y a le but politique, but économique, but militaire, but géopolitique, but ressources naturelles. Hein. Et c'est ça. Parce que quand on forme vos cadres, eh bien, c'est fini. Vos cadres réfléchissent comme eux, ils sont comme eux. Ce sont les relais qui peuvent influer le cours des choses à votre faveur. Et Nelson Mandela, il a dit que l'éducation. Et c'est vraiment dommage de voir que dans ce pays magnifique, la Centrafrique, qui sont en train d'aller dans le sens contraire.